Le nouveau gouverneur de la région de Kidal reçu à Koulouba avant de rejoindre son poste, le général de division Elhaji Gamou est venu prendre les directives du président de la transition afin de mener à bien les missions désormais à lui assignées. Conseil de cabinet conjoint entre les membres du gouvernement du Mali et ceux du Burkina Faso. Les ministres maliens et burkinabés ont examiné les questions politiques et diplomatiques, de sécurité, de solidarité, de développement économique, social et culturel. Du sport, il en sera aussi question avec la Coupe du monde des moins de 17 ans qui se joue en Indonésie. Le Mali joue ce samedi en quart de finale contre le Maroc. Un match de revanche pour les Aiglonnais. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Alors, le président de la transition et l'écologie de Lassine Goïta a reçu ce matin au palais de Koulouba le tout nouveau gouverneur de la région de Kidal. Le général de division Elhaji Gamou est venu prendre les conseils nécessaires auprès du chef de l'État afin de mener à bien sa nouvelle responsabilité. Dougou Fana Traoré. Général de division depuis 2018, Elhaji Gamou a obtenu plusieurs grades pour ses capacités militaires jusqu'à celui de général. Fin stratège et homme de terrain depuis son engagement dans l'armée malienne, il a occupé plusieurs fonctions et dirigé beaucoup d'unités. Fin connaisseur des régions du nord du Mali, il a par conséquent reçu beaucoup de décisions pour son dévouement et son engagement pour le Mali. Mes remerciements aux hautes autorités de notre pays, grâce le président de la transition, colonel Lassine Goïta, pour la confiance d'abord portée à mon regard. Pour cette mission, il m'avait offert vraiment des conseils, des orientations. Et les semaines qui viennent, Inch'Allah, dès que je m'installe pour les services à Kidal, je vais tout faire dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal, de faire venir tous les services sociaux de base et que la population de Kidal, qui a été trop fatiguée par l'insécurité de tout genre que tout le monde connaît, et que cette population revient dans sa région, chez eux, et que cette région soit une région normale, comme toutes les régions de la République du Mali. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le choix du général Gamou répond à plusieurs critères. Ses compétences et ses talents personnels, sa connaissance du milieu, sont autant d'arguments en tout cas, qui permettront à l'État d'amorcer et de rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base. Vous savez, cette mission était une mission confiée aux autorités de la transition depuis les concertations de septembre 2020, réitérée dans les différents plans d'action du gouvernement, et réitérée encore lors des assises nationales de la refondation. Déjà, si on parle de retour de l'administration, ça veut dire quelque part qu'il n'y avait pas d'administration. Mais il est important de le dire et d'insister qu'il ne s'agit pas que de la région de Kidal. Il s'agit de toutes les zones affectées par l'insécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes avec le gouverneur de la région de Kidal, mais nous avons des échanges réguliers avec le gouverneur des autres localités et zones affectées pour que justement les populations puissent bénéficier de tous les bénéfices de l'État et des services publics. C'est d'ores et déjà, vous vous souviendrez qu'il y a quelque temps, sous le leadership de son Excellence, le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du gouvernement, un conseil de cabinet extraordinaire a eu lieu justement sur le retour de l'administration et des services sociaux de base dans toutes ces zones affectées sur instruction du chef de l'État. Donc c'est un exercice que nous allons poursuivre avec détermination, avec abnégation. Aujourd'hui, nous parlons de Kidal. Il est important que, pour aujourd'hui et pour l'éternité, que soit mis fin au particularisme de la région de Kidal. Il en va de l'intérêt, bien entendu, des populations d'abord elles-mêmes, des populations qui ont été prises en otage pendant très longtemps par des hordes de terroristes et des bandits de toute Akabi. C'est un officier rompu à la tâche qui a le Mali chevillé au corps, qui sera à Kidal pour consolider davantage la paix,
le vivre ensemble et l'unité du Mali qui a toujours été son combat. Et nous vous proposons demain un portrait exclusif du nouveau gouverneur de la région de Kidal avec Tamsir Diabaté. Nous restons à Koulouba pour parler de cette autre audience accordée par le président de la transition à une délégation du Burkina Faso conduite par le premier ministre du Faso. La délégation est venue faire le point de la participation du Burkina Faso au Salon international de l'artisanat du Mali, Siama. Il était accompagné de son homologue malien, Dr Shogel Kokala Maïga. Les deux premiers ministres saluent le leadership du président Assimi Goïta et du président Ibrahim Traoré. Ils sont au micro de Dougoufana Traoré. J'étais porteur d'un message du président Ibrahim Traoré à son ami et frère Assimi Goïta. Donc c'est ce que je suis venu lui remettre. Et puis lui traduire aussi de vive voix mes félicitations, les félicitations du gouvernement burkinabé, du président Traoré et du peuple burkinabé pour l'avancée dans la reconquête du territoire malien et surtout pour la prise de Kidal. Et lui dire aussi de vive voix que notre engagement est total dans la constitution et le renforcement de l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est plus seulement notre choix, c'est le choix des peuples. Quand vous entendez battre le pouls du peuple malien, du peuple burkinabé et du peuple nigérien, c'est dans la même direction. C'est ce que les gens attendent. Et sur ce plan, nous avons été rassurés de la détermination du président Goïta. Et quand on sait que le président Traoré aussi est déterminé dans ce sens, de même que le président Tiani, on ne peut qu'avoir de l'espoir. Il y a une histoire de l'Afrique qui est en train de s'écrire actuellement. Et nous ne devons pas, échouer sur ce plan-là. Sinon, nous aurons honte de nous-mêmes plus tard. Et nous devons faire en sorte que ceux qui viendront après envient ceux qui vivent actuellement. Parce que c'est eux qui auront tracé les voies et qui auront écrit la vraie histoire de l'Afrique. J'ai observé, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention tout ce que le président Goïta a développé comme thèse. Je retiens qu'il nous appartient, les gouvernements, les hommes de communication, d'entretenir nos peuples pour que les peuples vibrent au même diapason que les dirigeants. Parce qu'en réalité, c'est d'eux qu'il s'agit. Le président Goïta a rappelé que le centre de gravité de nos pouvoirs en place doit être le peuple. Nous sommes à leur service. Nous devons rester à leur service. Même lorsque nous ne serons plus là, le peuple, lui, il est là. Donc, remplissons notre mission, celle que l'histoire et les peuples ont confiée aux dirigeants, aux deux dirigeants et à ceux qui les accompagnent. Ça nous a tous fait chaud au cœur et je crois que les peuples entendront bientôt, sous diverses formes, ce que les dirigeants veulent. Parce que vous savez, ils ne parlent pas beaucoup. Et les militaires, ils ne parlent pas beaucoup. Et ils agissent. J'ai chahuté les gens, je les ai fait rire en disant qu'ils cognent les terroristes. Ils terrorisent les terroristes. À nous maintenant d'expliquer au peuple comment se lever pour que les questions de développement économique et social soient effectivement résolues. Parce qu'en matière de défense, nous sommes en train d'avancer. La diplomatie, n'en parlons même pas. Il nous appartient, sur les questions de développement économique et social, de réaliser les mêmes objectifs et rendre irréversible le processus qui a déjà atteint le point de non-retour. Conseil de cabinet conjoint entre les membres du gouvernement du Mali et ceux du Burkina Faso. Le Conseil a examiné les questions politiques et diplomatiques de défense et de sécurité, de solidarité et de développement économique, social et culturel. Le Conseil a été sanctionné par un communiqué conjoint dans lequel les deux pays se sont félicités du bon déroulement de la transition au Burkina Faso et au Mali. Mamari Kone. Identité de vue entre autorités maliennes et burkinabé en marge de la participation de ces pays amis, invités d'honneur de la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. Les ministres maliens et burkinabés se sont retrouvés à la primature à la faveur d'un conseil conjoint de gouvernement. Ce conseil, nous le tenons à double titre. D'abord, il est très symbolique pour montrer à la face du monde
les relations qui unissent nos deux pays, les directions actuelles de nos deux pays, les chefs d'État de nos deux pays et les peuples de nos deux pays. Dans le fond, nous allons débattre des questions très importantes qui sont d'une brûlante actualité pour nos deux pays, je dirais même pour l'Afrique. C'est d'abord les questions politiques et diplomatiques. Nous allons ensuite échanger sur les questions de sécurité. Et bien entendu, notre travail ne fait que commencer. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour conscientiser nos peuples, pour renvoyer, sinon détruire le terrorisme de nos pays, mais in fine, j'ai l'habitude de rappeler aux membres du gouvernement du Mali, dès leur première installation, des principes qui sont connus du monde entier. Je les ai appelés les 3 G. Nous devons gouverner à la satisfaction de tous les citoyens de nos pays. Entre le Mali et le Burkina, nous devons aller au-delà des traités et des accords de coopération. Dans un couple, quand on parle de contrat, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans le couple. Quand on s'aime, il n'y a pas de contrat. Chacun vit en fonction des besoins de l'autre. Et chacun vit en tenant compte de l'autre. C'est ainsi que ça doit être entre le Burkina Faso et le Mali. Nous n'avons pas besoin de traités et d'accords pour savoir qui veut quoi. La preuve, quand le président Traoré est venu au pouvoir au Burkina Faso à la suite du colonel Assimi Goïta, ils n'ont pas eu besoin de traités pour savoir qu'ils devaient se prêter mutuellement secours. Ça allait de soi. Et c'est cet élan qui nous a tous entraînés. Donc, ce que nous faisons ici, les traités, etc., ça doit nous servir simplement de guidelines, comme disent les Anglais, de feuilles de route. En apposant leur signature sur ce communiqué conjoint, Maliens et Burkinabé renforcent la fructueuse coopération qui existe entre les deux pays. Concernant les questions politiques et diplomatiques, le Conseil conjoint s'est félicité du déroulement global de la transition au Burkina Faso et en République du Mali et salué les concertations régulières entre les plus hautes autorités des deux pays sur les questions d'intérêt commun. Les deux parties se sont réjouies des conclusions des travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération, notamment la proposition de conclusion d'un traité bilatéral stratégique qui permettra d'élever les relations entre les deux pays à un niveau stratégique. À cet égard, tout en saluant les actions déjà entreprises, le Conseil conjoint a instruit les ministres en charge du dossier de poursuivre les échanges en vue de la finalisation et la signature du dit traité dans les meilleurs délais. Les deux pays apprécient les résultats obtenus sur le front de la lutte contre le terrorisme. Au titre de la coopération en matière de défense et de sécurité, le Conseil conjoint a salué la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité des deux pays, ayant permis d'engranger des succès importants sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. À cet effet, le Conseil conjoint s'est félicité de la création de l'Alliance des États du Sahel, qui renforcera sans nul doute la stratégie globale et les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les groupes terroristes sur le territoire des pays membres. Le Conseil a salué les efforts consentis en matière de promotion d'une culture de solidarité, de prévention et de la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes. Au titre des questions de développement économique et social, le Mali et le Burkina Faso ambitionnent d'initier des projets communs. Le Conseil conjoint a examiné des idées de grands projets intégrateurs communs entre le Burkina Faso et la République du Mali, notamment l'interconnexion ferroviaire Sikasso-Bobo-Dioulasso, la mutualisation des ressources pour la construction des petits réacteurs modulaires, la construction d'une autoroute Bamako-Ouagadougou, l'interconnexion dans le domaine du numérique
backbone, le projet commun de recherche pétrolière et minière entre les deux pays. C'est avec l'espoir d'un développement harmonieux que les deux délégations se sont quittées. Rencontre dînatoire organisée par le Premier ministre Dr Choguel Kokla Maïga à l'honneur de son homologue burkinabé et de sa délégation. L'occasion était opportune pour les deux parties d'échanger des cadeaux et des distinctions. Le Premier ministre Apollinaire Tambela a ainsi élevé au nom du président burkinabé son homologue malien au grade d'officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel. Le ministre en charge de la culture Ndogoli Guindo a été élevé au grade d'officier de l'ordre de l'étalon. En retour, Dr Choguel Kokla Maïga a offert des cadeaux symboliques à son homologue du Burkina Faso. La rencontre dînatoire organisée par le Premier ministre Dr Choguel Kokla Maïga à l'honneur de son homologue du Faso. Le Salon international de l'artisanat du Mali a ouvert ses portes hier au parc des expositions de Bamako. Ils sont plus de 1400 participants venus de plus d'une dizaine de pays à y prendre part. Plus de 700 stands sont érigés pour la circonstance. C'est le Premier ministre Dr Choguel Kokla Maïga qui a lancé cette 4e édition en présence de son homologue burkinabé Salimata Ndao. Ces coups de ciseaux ouvrent les portes du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama. Les chefs des gouvernements maliens et burkinabés lèvent ainsi le voile sur les potentialités artisanales et culturelles de l'Afrique et d'autres continents. Du 23 novembre au 3 décembre prochain, les artisans de plus de 40 corps de métier exposeront leur savoir-faire. L'événement qui se tient au parc des expositions de Bamako enregistre la présence d'une forte délégation du Burkina Faso. Le pays est l'invité d'honneur de cette 4e édition. Le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kelem de Tambela, est venu avec une dizaine de ministres, des artisans, des artistes et d'autres acteurs. En un mot, le Burkina Faso est au Mali. Nos deux pays partagent les mêmes réalités, les mêmes aspirations et les mêmes défis. Je voudrais donc saluer ici la clairvoyance de nos deux leaders, les présidents Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, pour la justesse de leur vision politique. C'est fort du leadership du président Goïta qu'il a été permis aux forces armées maliennes, les FAMA, de prendre ces derniers jours le contrôle de la ville de Kidal et de sa région qui échappait depuis plus d'une dizaine d'années à l'autorité à l'administration de la République du Mali. Je voudrais solennellement demander à toute l'assistance ici présente et à celle qui nous suit en direct qu'ensemble, toutes et tous, nous nous mettions debout pour saluer de façon appuyée par des applaudissements nourris son Excellence Monsieur le Président Goïta et les FAMA pour le contrôle souverain du Mali sur Kidal. Le thème de cette 4e édition est l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples et de croissance économique. Le Premier ministre burkinabé a magnifié la culture malienne et invité les artistes à œuvrer aux côtés des organisations sahéliennes. J'ai beaucoup apprécié l'ensemble instrumental du Mali. Je ne connais pas l'histoire de cet ensemble. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on me dise que la touche de Modibo Keïta y est dans son histoire. Il faut dire que le Mali est une riche terre d'histoire et de culture. Nous connaissons des artistes maliens depuis qu'on était tout petit. Qui n'a pas chantonné les chansons du Vieil Band de Bamako? Salif Keïta, Oumou Sangaré, Koïta, les cinéastes maliens, Souleymane Cissé, Cheikh Oumar Sissoko, on ne finirait pas d'en compter. Nous sommes maintenant 3 à cheminer. Et ce cheminement a accouché de la charte de l'Iptako Gourma. Il faut donc dire que c'est l'armée africaine qui nous a tracé le chemin, soutenue par la suite
par la classe consciente africaine du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous attendons maintenant le soutien des artistes du Mali, du Burkina et du Niger. C'est à vous de soutenir le mouvement. Les dirigeants peuvent s'essouffler s'il manque de soutien. C'est à vous de donner aussi l'orientation. Dr Shogel Kokala Maïga, dans son intervention, a narré l'histoire de la civilisation africaine et invité les Africains à être fiers de leurs origines. Nous sommes un pays de brassage. Aussi longtemps que vous montez dans l'histoire du Mali, chaque groupe ethnique à un moment donné, il était avec les autres pour faire face à l'ennemi. Tout le monde, nous avons eu des grandes entités étatiques ici. L'Empire du Mali, de Mansa Moussa, tous les Africains en sont fiers. On dit que c'est l'homme le plus riche de l'humanité. En 1300 et quelques. Il y a des pays qui n'existaient pas. 170 ans après, il y a eu Kankou Moussa. Avant Kankou Moussa, il y avait Soni Alibert. Dans l'armée Soni Alibert, il y avait des contingents composés uniquement de Touaregs, uniquement d'Arabes. Il était laïque. Tu es féticheur, tu es musulman, tu ne crois à rien d'ailleurs, ce n'est pas son problème. Tu t'acquittes de tes devoirs vis-à-vis de l'État, c'est tout. Le chef du gouvernement a saisi cette rencontre internationale pour faire la promotion des potentialités touristiques de la région de Kidal, désormais sous contrôle de l'État malien. Le peuple malien doit se mobiliser pour que Kidal, peut-être un jour beaucoup d'Africains vont demander à Kidal, il va aller passer les week-ends là-bas, dans le sable, dans les dunes là, tranquillement. Et vous savez qu'il y a des légumes qui poussent mieux à Kidal que dans le reste du Mali. Le ministre de l'Agriculture est là. Même ce matin, il m'a donné quelques leçons. Il y a des zones où certains légumes poussent plus à Kidal que dans le reste du Mali. Donc je souhaiterais qu'un jour, des Burkinabés, des Nigériens et d'autres qui seraient tentés par cette vocation se donnent rendez-vous là-bas pour passer les week-ends à Kidal. Et qu'ils passent bien raconter comment cette ville est belle, que d'ailleurs eux à leur retraite ils veulent passer installer leur maison à Kidal et y vivre. Le ministère en charge de l'artisanat, à travers l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCM, a érigé plus de 700 stands pour plus de 1400 participants venus de plus de 10 pays. 16 000 visiteurs sont attendus. Siama toujours, et nous retrouvons cette fois-ci notre reporter Alpha Maïga qui se penche sur le contenu des discours prononcés par le ministre malien de l'Artisanat et de la Culture, celui du président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, le maire de la commune 5 et les légitimités traditionnelles. Le parc des expositions en commune 5 du district de Bamako, dans toutes ses couleurs et ses bruits. On accueille la 4e édition du SIAMA, Salon international de l'artisanat du Mali, 4e édition. Cet événement majeur qui fait la fierté de notre pays depuis sa première édition connaît un engouement au fil des éditions, disais-je, et connaît une véritable effervescence. L'événement qui nous réunit ce soir est d'une importance capitale. Il traduit la volonté du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de répondre à une aspiration profonde de notre peuple, faire de l'artisanat malien un moteur de croissance, de développement, de création d'emplois et de richesses. 10 jours durant, plus de 16 000 visiteurs sont attendus. Un thème, l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples. Ce thème, évocateur à plus d'un titre, sera examiné lors des ateliers thématiques afin de montrer tout le rôle de l'artisanat dans le développement économique et social de nos pays et la consolidation de la paix afin de recommander la mise en œuvre d'actions au profit de nos populations. Les artisans ont montré leur immense talent en remportant de prestigieux prix, notamment au CIAO, à Dakar,
à Berlin, à Paris, à Lomé, à l'UNESCO et bien d'autres. L'objectif de ce salon est de créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, de stimuler la créativité et l'innovation, surtout chez les jeunes, de favoriser les rencontres et les échanges entre les artisans maliens et d'autres pays, accroître la compétitivité des produits artisanaux, susciter et encourager la consommation des produits artisanaux locaux, valoriser des savoir-faire locaux et susciter l'attrait des produits artisanaux pour le tourisme. Ces succès témoignent de la qualité des produits artisanaux maliens, de 40 corps de métier, soit plus de 500 métiers. Ces stands sont répartis entre 9 pavillons pour 520 stands climatisés, 84 stands bâtis et plus de 100 stands aménagés suivant la nature des produits. Artisanat, paix, sécurité, des concepts qui riment pour dire que la reconquête de Kidal, symbole de la vaillante armée, a reçu les mots d'encouragement. En marge de cette 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso a effectué une visite à la compagnie Toguna Industrie. Le commentaire de Bokari Koulibaly. Le Mali et le Burkina Faso, plus que jamais engagés pour le développement du secteur privé, une volonté affichée par les plus hautes autorités des deux pays. Cette volonté est concrétisée par la visite du ministre burkinabé des petites et moyennes entreprises dans les installations de Toguna Agro-Industrie. Initié par son homologue malien de la culture, le ministre burkinabé se réjouit de la découverte de la firme Toguna. Aujourd'hui, ce que je viens de voir de visu, je me rends compte qu'au-delà des intrants agricoles, il y a d'autres structures, d'autres filières, d'autres lignes de production que la structure a mis en marche. Et pour moi, ce sont ces sortes de projets, d'industrie et d'initiatives qu'il faut qu'on encourage, nous, en tant que responsables publics, chargés donc de travailler à créer un cadre propice pour le secteur privé de nos pays. Cette nouvelle politique entre Bamako et Ouagadougou de cheminer ensemble devra, selon le ministre du Faso, favoriser la création d'une zone intégrée. Cela en vue de booster l'économie des pays concernés. Nous voulons créer une zone réellement intégrée où nous pouvons ensemble partager nos capacités de production et nos avantages comparatifs en matière d'industrialisation et possibilité aussi de créer un marché réellement intégré entre nos pays. Au cours de la randonnée, le ministre burkinabé a eu droit à une visite guidée des installations de Toguna Industrie, notamment des intrants et équipements de production tels que les engrais, les produits phytosanitaires, l'unité d'assemblage des tracteurs agricoles, entre autres. À la fin de la rencontre, le PDG du groupe Toguna a salué cette visite des deux ministres. Aussi a-t-il profité de l'occasion pour énumérer certaines contraintes auxquelles est confrontée la société, parmi lesquelles la concurrence déloyale et la contrebande. Les travaux de la session de formation de haut niveau des cadres de la présidence relative à la rédaction administrative, bien sûr, viennent de prendre fin. Doukou Fana Traoré a suivi cette cérémonie de clôture. Cette formation de haut niveau a regroupé plusieurs responsables et hauts cadres de la présidence de la République pendant une semaine. C'était autour des thèmes sur la rédaction administrative, les techniques d'élaboration des rapports, les notes et les autres écrits professionnels. En effet, plusieurs erreurs se glissent souvent dans les documents administratifs, faute de la non-maîtrise des techniques des thèmes de cette formation. La présidente de la République veut désormais harmoniser les techniques rédactionnelles par des formations de ce genre. En choisissant de réunir les hauts cadres de l'institution que vous êtes, vous aurez compris, mesdames et messieurs, que nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre les services que vous représentez au fin d'harmoniser les techniques d'élaboration des écrits professionnels et les méthodes de travail. Les échanges et enseignements dispensés au cours de cette formation, ajoutés à ce que vous avez pratiqué durant vos longues années d'expérience, vont vous permettre d'améliorer significativement les productions intellectuelles de vos services.
Le représentant des participants a promis qu'ils ne mélangeront aucun effort pour une application correcte des techniques apprises lors de cette formation, car le consultant, le professeur Baba Berté, ancien secrétaire général de la présidence, a mis toutes ses compétences en jeu pour la réussite des travaux. Une plaquette de reconnaissance a été remise au professeur Baba Berté pour son passage remarqué à la présidente de la République. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations à quelques participants. Traditionnelle journée citoyenne et sportive du Conseil national de transition. L'événement a eu lieu ce matin au CICB. Pour cette 5e retrouvaille, les disciplines comme le football, le basketball, le volleyball et le jeu de Scrabble étaient au rendez-vous. Daouda Kone. Cette journée citoyenne et sportive du Conseil national de transition pour le mois de novembre a démarré par la montée des couleurs. Cela a tout son sens. Vraiment, c'est une journée pleine et savamment préparée. Moi, je pense qu'avec ça, le Mali avance parce que c'est les premiers responsables de nos différentes institutions qui sont aussi engagés. Vraiment, moi, je pense que c'est un signal fort. Après ce rituel, les membres ont eu droit à une séance d'échauffement et d'étirement pour préparer le corps et l'esprit à répondre aux disciplines du jour. Le but de cette journée est de cultiver la fraternité, l'amitié, le vivre ensemble, le patriotisme et le civisme. On a non seulement intégré les activités sportives, mais aussi on a intégré les activités de réflexion, qui est le jeu de Scrabble qu'on peut considérer comme le sport, qui est aussi le jeu d'échecs qu'on peut considérer aussi comme le sport. Donc aujourd'hui, l'objectif est entièrement atteint de par l'initiative du président du Conseil national de transition et qui est à saluer. Le président de CNT tient beaucoup à cette journée et comme à la prunelle de ses yeux, il tient à ces retrouvailles et c'est la raison pour laquelle nous venons très tôt pour essayer de nous amuser, pour essayer de faire du sport. Et vous nous avez trouvé, nous sommes en train de faire du Scrabble. Nous sommes de la 2e génération, les 4 qui sont là, et c'est ça notre sport. À noter qu'au programme de cette journée, qui se tient le dernier vendredi de chaque mois, l'accent est sur la montée des couleurs et les activités sportives comprenant plusieurs disciplines. Le député français Jean-Paul Lecoq appelle les autorités à changer de logiciel de coopération avec les pays du Sahel, en particulier le Mali. Pour lui, la France doit décoloniser ses imaginaires et ses discours sur l'Afrique. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention citée hier devant l'Assemblée nationale française. Aujourd'hui, faut-il vous le rappeler, les États d'Afrique sont indépendants formellement et différents. Et beaucoup désirent trouver une seconde indépendance dans la souveraineté politique, économique et financière. Prenez la mesure de cette expression très populaire sur ce continent et daignez enfin comprendre à quel point elle vous oblige. En tant qu'ancien État colonisateur, en tant qu'État occidental développé, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, si le président Macron a décidé en septembre d'organiser un débat au Parlement sur ce sujet, et si vous êtes encore et toujours là devant nous à nous dire et à dire le même catéchisme franco-français, c'est que vous êtes sourds et aveugles aux appels des peuples d'Afrique. Il faut décoloniser vos imaginaires et vos discours. Nous, députés communistes et ultramarins, entretenons des liens de fraternité avec des partenaires et des amis d'une multitude d'États africains et nous les écoutons et grâce auxquels nous enrichissons nos réflexions et nos propositions d'action. Que nous disent-ils? Premièrement, que le franc CFA est mortifère. Deuxièmement, que l'aide publique au développement doit être réorientée vers le développement des pouvoirs régaliens des États. Troisièmement, que l'analyse française des problèmes africains uniquement sous l'angle sécuritaire et militaire est une impasse stratégique et politique. Et quatrièmement, que le respect à géométrie variable du droit international détruit notre crédibilité et qu'il est temps d'en finir. L'échec primordial de la France post-coloniale, c'est le franc CFA. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Pour recréer la confiance entre la France et les États d'Afrique, c'est bien évidemment d'en finir avec votre politique de 2 poids, 2 mesures. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
À ce titre, les parlementaires communistes et ultramarins portent l'idée qu'il faut régler par le droit international toutes les crises actuelles et cesser de tergiverser. Voilà, à l'instant, le député français Jean-Paul Lecoq qui appelait les autorités à changer de logiciel de coopération avec les pays du Sahel, en particulier le Mali. Les rideaux se referment sur la 6e édition du dialogue judiciaire de l'Union africaine en Alger. Les délégués des différents pays africains qui sont aussi bien sûr des experts ont fait des propositions à travers des panels. Lesquelles propositions seront formulées en recommandation par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et envoyé à tous les États. Notre envoyé spécial Abdoulaye Sako a suivi la cérémonie de clôture. Une nouvelle et meilleure voie en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et de la justice en Afrique vient d'être tracée par des caciques de la justice africaine. Cette année, à Alger, le défi était de trouver les mécanismes qui doivent permettre d'intégrer les décisions des juridictions régionales et internationales au niveau national. Deuxièmement, ils ont appelé aux membres de l'Union africaine de mettre en place un réseau judiciaire pour les juges, pour aider à former les juges au niveau national. Ils ont aussi décidé d'assurer que les juges fassent les formations sur le système informatique. Au cours des 3 derniers jours ici en Algérie, nous avons assisté à une symbiose des diverses cultures du monde entier, en particulier du continent africain, de la fraternité judiciaire composée de présidents des cours suprêmes et des cours constitutionnels, de hauts magistrats, de représentants de plus de 30 États membres de l'Union africaine. Le Mali, qui était valablement représenté à ces assises, a eu le mérite de partager ses expériences sur les questions des droits de l'homme. Et la Cour africaine des droits de l'homme a tiré le maximum de profit des différents exposés. Toutes choses qui devront servir de bréviaire pour les autres États. La délégation malienne peut donc se targuer d'avoir accompli la mission. D'importantes recommandations ont été faites lors de ce 6e dialogue, lesquelles recommandations nous seront transmises afin qu'on puisse réellement faire la touche malienne pour que les droits de l'homme soient suffisamment vulgarisés, afin qu'il y ait une bonne promotion des droits de l'homme au niveau des juridictions. Après cette étape, la Cour entend poursuivre la sensibilisation et apporter son assistance aux États dans la mise en œuvre des recommandations. Et maintenant, les regards sont tournés vers le 7e dialogue judiciaire qui doit se tenir dans 2 ans, soit en 2025. La nouvelle de notre outil de défense sur le terrain, les détachements Fama de Niafinke et de Gundam ont énergiquement repoussé ce vendredi 24 novembre 2023 des attaques des groupes armés terroristes. Après des tirs d'obus sur les 2 emprises, les assaillants ont tenté de les occuper en vain et ont été mis en déroute. Les évaluations sont en cours. Le poste de commandement interarmes théâtre sud-est est mis en place. Le chef d'état-major général des armées vient de remettre l'étendard au commandant chargé de son fonctionnement efficient. La cérémonie s'est déroulée à la base aérienne 101 de Sénou. Fadema Keita. Le colonel-major Bouakari Ansari Sanogo reçoit des mains du chef d'état-major général des armées du Mali l'étendard. Il devient ainsi le commandant du poste de commandement interarmes Théâtre Sud, PCIAT Sud. Il s'engage à honorer la hiérarchie militaire en accomplissant avec dévouement la mission à lui confiée. C'est surtout pour coordonner les activités entre toutes les unités afin de remplir convenablement les objectifs assignés aux zones de défense qui seront mises à ma disposition. Je mesure l'ampleur des défis et des tâches qui m'incombent désormais. Il s'agira surtout aussi d'anticiper sur les actions ennemies afin de garantir la sécurisation, la protection des personnes et de leurs biens. La mise en place de ce poste est sécuritaire et impérieuse comme les 2 autres, précise le chef d'état-major général des armées du Mali. Ça rentre dans le cadre de la nécessité de coordonner, d'harmoniser les opérations dans la zone sud, qui regroupe pratiquement toutes les régions administratives du sud du Mali. Après le PCIAT-Est, dont le PCA Gao,
Le PCIAT centre dont le PC se trouve à Sévaré. Actuellement, cette cérémonie nous permet de mettre en place le PCIAT Sud. Après sa prise de service officielle, le nouveau commandant du PCIAT Sud, ou poste de commandement Interarmes Théâtre Sud, procède à l'arrivée de troupes. C'est pour dire à la fanfare nationale, aux sections de la police de la garde nationale, aux 2 sections de l'armée de l'air et à celle de l'armée de terre que la réussite de sa mission est presque impossible sans l'engagement des troupes. En 3e région, le commandant de la zone de défense numéro 8 était hier à Boura dans le cercle de Yorosso. C'est dans le cadre d'une visite de commandement pour féliciter les éléments basés à Boura pour le travail abattu et rassurer la population de la disponibilité des femmes. Moustapha Doumbia. C'est une visite du commandant de la zone de défense numéro 8 pour féliciter et encourager les éléments basés à Boura dans le cadre de l'opération conjointe au Mali-Burkina Faso. Des éléments qui ont fait du bon travail selon le commandant des zones. Une visite d'autorité qui se situe dans le cadre de l'opération Kapigou qui consiste à contrôler la ligne de frontière Mali-Burkina. À cet effet, nous avons des éléments qui sont basés ici à Boura et qui, dans la journée du samedi passé, en plus de leur mission régalienne, ont fait une action d'éclat, afin de convoyer les chaleureuses félicitations du chef-d'état-major général des armées du Mali, le général de division Marjara, et ensuite à rassurer cette population. Le bilan de cette prouesse des femmes est de 2 terroristes tués, 10 motos récupérées, 10 téléphones portables, du carburant et 4 prisonniers. La visite de la hiérarchie militaire est rassurante pour les éléments du détachement Guinaru Chakal. C'est réconfortant et ça ne peut que nous donner davantage le moral et pour faire face à nos tâches. Cette visite, nous ne pouvons que la saluer. Avant l'étape de Boura, le colonel Djibril Koné et les commandants des groupements de la garde nationale et de la gendarmerie de Koutiala ont visité les chantiers du camp de Moulobala. Ils ont aussi échangé avec les autorités administratives et politiques de Yorosso. Je suis vraiment réconforté de la présence de cette délégation militaire qui est vraiment forte. C'est rassurant. Le 6e forum du réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, s'est ouvert ce jeudi à Sikasso, dédié à la jeune femme et fille du Mali. Cette édition a pour thème leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille dans le contexte de la refondation. Sékou Konaté. Placé sous le thème leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille du Mali dans le contexte de la refondation, ce 6e forum national du RENAGEM, le réseau national de la jeunesse du Mali, que Sikasso abrite, se veut celui de l'affirmation de la femme et de la fille dans le processus de développement dans un pays en pleine refondation. Nous pensons que Sikasso va être aussi un nouveau départ parce que notre pays s'est inscrit dans le processus de refondation à travers les 3 principes édictés par le président de la transition. Donc, avec la femme qui a un rôle, en tout cas moteur, principal dans le développement national, nous pensons qu'on peut s'appuyer sur la femme pour réussir la refondation. Si une femme est éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée. Et généralement, les enfants ont vraiment besoin d'éducation. Et c'est une éducation des femmes et des jeunes filles qui sont les mamans de demain. Et cela va de soi qu'il n'y aura pas d'éducation au sein du foyer. Pendant 3 jours, les panels de haut niveau qui seront animés par des ministres, gouverneurs et autres personnalités permettront de débattre des questions liées à la femme, sa place et son rôle dans la marche actuelle du pays. Quand on parle de la femme et de la fille, on parle de tout un État. Donc quand on parle de tout un État, la religion ne peut pas rester en marge de cette situation, car nous pensons que c'est la religion qui est le fondement, c'est la religion qui est la fondation, c'est la religion qui est le principe. Donc, lorsqu'on éduque les enfants sur une bonne base, je crois que ça nous donnera une bonne famille, car une seule femme éduquée est une nation comblée. Le thème de cette édition, leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille du Mali, dans le contexte de la refondation,
cadre parfaitement avec les orientations des plus hautes autorités du Mali. Le 6e forum sert également de cadre idéal de sensibilisation et de mobilisation des jeunes filles et femmes autour des enjeux de développement de notre pays. Il vise spécifiquement à informer et sensibiliser les jeunes filles et femmes sur la santé de la reproduction. Contribution importante dans la mise en œuvre de la politique genre, le Forum de Sikasso sera sanctionné par d'importantes recommandations. La cérémonie a pris fin par le lancement de la clinique mobile de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. 8 653 cas de violence basés sur le genre enregistrés de janvier à septembre 2023 dans notre pays selon le système de gestion des informations sur le VBG, un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est pourquoi le département en charge de la promotion de la femme a initié du 25 novembre au 16 décembre 2023 la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Inaba. Au Mali, plusieurs femmes sont victimes de violences basées sur le genre. 45% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle, selon EDSM 6 2018. La campagne des 16 jours d'activisme est célébrée pour combattre ce phénomène. Malgré cette forte mobilisation, les cas de violences faites aux femmes et aux filles se multiplient de jour en jour dans notre pays. Les 3 cas d'assassinat de conjoints, le décès d'une fille de 17 ans, suite à un viol collectif et les cas d'agression physique de conjointe par coupe-coupe qui a abouti à l'amputation de ses bras enregistrés ces derniers temps au Mali viennent confirmer la recrudescence du phénomène. Le plaidoyer, la sensibilisation et la formation sont entre autres les moyens pour remédier à ces fléaux. J'invite particulièrement les travailleurs sociaux, les acteurs judiciaires et de sécurité, les professionnels de la santé, les professionnels de la communication, les hommes de la culture, les organisations de la société civile et toutes les sensibilités sur l'impérieuse nécessité de poser des actes concrets visant à prévenir et à répondre à toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles dans notre pays. Le Mali a retenu comme thème « Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale ». Malgré la recrudescence des violences basées sur le genre, il n'y a toujours pas de loi qui incrimine les VBG dans notre pays. Plus de 172 millions de francs CFA, c'est le montant injecté dans la réalisation et l'équipement du CSCOM de Kasséné dans le cercle de Tomini en région de Sam. Cette infrastructure sanitaire vient d'être inaugurée. Drissa Kone. L'ambiance est à la hauteur de l'événement séjour à Kasséné. L'inauguration de son CSCOM est flambant neuf. Kasséné est le deuxième village le plus peuplé après Tomini sur les 36 que compte la commune. Cet accomplissement d'un rêve ardent qui est celui d'améliorer le bien-être sanitaire des populations est la vision de plusieurs acteurs. Nous avons l'État, à travers la NCT, les partenaires techniques financiers, à travers l'ambassade de Danemark, pour un coût d'investissement de 172 83 503 francs, dont 97 558 357 francs pour les équipements médicaux et 64 525 186 francs pour le mobilier et les matériaux généraux. L'infrastructure alimentée par un panneau solaire et un château d'eau répond aux besoins des populations. Il y a un personnel qui est là, disponible. Dans le dispensaire, il y a des salles pour l'observation des malades. Et aussi, il y a vraiment des salles pour les soins. Et il y a aussi l'unité maternité dans laquelle il y a tous les matériels nécessaires pour vraiment faire les CPN et les accouchements. Il y a aussi l'unité PEV, c'est-à-dire le programme élargi de vaccination. Vraiment, je suis très honoré parce que la population que vous voyez, sa joie est immense après vraiment l'ouverture de ces joyaux qui est le CSCOM de Kasséné. L'aire de santé du CSCOM de Kasséné couvre 6 villages. Chacune de ces localités a exprimé sa joie à travers les expressions culturelles du terroir. Plus de 2 600 000 francs CFA, c'est le montant du projet WASH intensif pour les populations, les réfugiés et les déplacés dans les cercles de Gao et Bourema. Les activités de ce projet viennent d'être lancées par les autorités administratives de la cité de Zaskia. Sambari Aïdra.
Cette cérémonie de lancement des activités du projet WASH intensif pour les populations, les réfugiés et les déplacés dans les cercles de Gao et Bourem qui sera exécutée par HELP et ses partenaires locaux vise à partager avec les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires les objectifs, les zones d'intervention ainsi que les résultats attendus. L'ambition affichée de HELP est de participer aux côtés de l'État et des acteurs à l'atteinte de l'ODD 6 qui vise à assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et l'assainissement pour tous. Pour les responsables des collectivités locales qui abritent une masse importante de populations déplacées, ce projet WASH vient à point nommé. Celui qui intervient pour appuyer les déplacés et les réfugiés dans nos collectivités, cette personne nous a enlevé une grosse épine dans les pieds. Les autorités régionales, pour leur part, ont salué non seulement les interventions de HELP dans la région de Gao, mais aussi l'avènement de ce projet. Parmi ces partenaires qui nous ont accompagnés, HELP Mali figure en très bonne place et nous réitérons nos remerciements à cette ONG et à tous les partenaires qui nous accompagnent. Ce projet qui va durer 5 ans interviendra dans les cercles de Gao et Bourem. Il est financé à plus de 2,6 milliards de francs CFA par le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Ouverture de la 6e édition du festival Bamako Jazz. Les mélomanes ont répondu présent à cette magnifique soirée riche en lumière. Boubacar Kanouté. Un monde sans musique serait un monde sans couleur, sans goût. Un monde triste en noir et blanc. Les mélomanes se sont retrouvés en faveur de la 6e édition du festival Bamako Jazz. Un courant musical né à la fin du 19e siècle dans les États du Sud des États-Unis par la communauté noire afro-américaine. Cette chanson se caractérise par une rythmique d'allure balancée et décontractée. Les grandes figures de cette discipline avec à leur tête le maestro Cheikh Tidiane Seck enflamment la salle. Bamako Jazz Festival à l'origine est créé par des spécialistes ou des mélomanes de la musique de jazz qui chaque année se retrouvent, cherchent de grands musiciens de jazz à l'international pour venir faire partager ce plaisir avec le public malien. Si le Mali ne s'est pas déplacé pour aller dans les festivals de jazz, les festivaliers sont venus au Mali et c'est aussi un grand atout pour notre pays étant donné la situation qu'on traverse parce que c'est des ambassadeurs aussi pour nous, pour promouvoir un pays qui a besoin aujourd'hui d'avoir une belle visibilité. Dans une symphonie inégalée, les artistes ont tenu à l'haleine la salle avec des notes musicales d'envergure. Un très beau festival, j'ai été impressionnée par tous les groupes qui ont joué et moi j'aime bien la musique jazz et même le mélange de musique traditionnelle et tout ça. Franchement, c'est très réussi, j'ai été très étonnée. Le festival Bamako Jazz s'affirme d'année en année sur la sphère musicale comme une référence. Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Le Mali joue ce samedi en quart de finale contre le Maroc. Un match de revanche pour les Aiglonnais qui avaient été éliminés en demi-finale de la CAN par les cadets marocains. La rencontre est prévue à partir de 12h. Le point avec nos envoyés spéciaux Kodi Sibi et Sidi Modibo Dambélé. Maliens et Marocains se retrouvent après la demi-finale de la CAN des moins de 17 ans en Algérie, gagnée au tir au but par l'équipe du Maroc. C'est donc un match de revanche qui attend les Aiglonnais qui n'avaient pas bien apprécié la gestion de ce match côté homme en noir. Ils ne sont donc pas mécontents du sort qui a mis encore une fois le Maroc sur leur chemin. L'idée de la revanche est certes une source de motivation pour les protégés de Soumaïla Koulibaly. Mais cela ne leur donne pas la garantie que tout se déroulera comme sur des roulettes. Il faudra réunir les conditions pour relever le défi d'éliminer cette fois-ci l'adversaire du jour. La connaissance de l'adversaire devrait pouvoir aider tactiquement. L'essentiel, nous, on se concentre pour nous d'abord. Et puis voilà, le groupe va bien. Et puis voilà, pas de blessés. L'essentiel, qu'ils seront motivés demain pour sauter ces étapes-là. J'espère qu'aussi ils sont prêts pour ça aussi. C'est tout à fait différent parce que c'est une Coupe du Monde. Et puis voilà, tout le monde est favori ici. Vraiment, on est dans une bonne dynamique. Et je pense que voilà, si on joue comme on le fait toujours, il n'y aura pas de problème. Du côté des joueurs, on se prépare à toute éventualité.
l'état d'esprit au sein du groupe, déjà nous sommes déjà solidaires entre nous. Nous parlons, nous communiquons. L'adversaire déjà on le connaît. C'est un adversaire qui joue en bloc. Donc avec le coach hier, on a essayé de travailler des tactiques pour essayer de déjouer le bloc. On évite d'arriver aux séances de tir au but parce que nous savons que c'est une très bonne équipe. Dans ce domaine-là, ils sont très forts. Donc nous évitons au maximum d'aller au tir au but. Et si on arrive au tir au but aussi, on a des joueurs qui savent tirer. Donc on comptera sur eux. On devrait retrouver ce samedi une équipe malienne ayant tiré les leçons du passé et surtout surmotivée à prendre sa revanche pour atteindre le dernier carré de la compétition. Bonne chance aux Aiglonnais. Il y a 50 ans, le grand patriote panafricain Oumar Blondin Diop, intellectuel sénégalais et malien, qui a combattu contre l'impérialisme, décédé dans des conditions contestées en prison à Gorée le 11 mai 1973. Dans le cadre du cinquantenaire de son décès, le comité d'organisation des cérémonies commémoratives vous invite aux activités d'hommage qui se dérouleront ce samedi 25 novembre 2023 au mémorial Modibo Keïta à partir de 9h. Au programme des témoignages de camarades et proches d'Oumar Blondin Diop, la projection d'un film sur sa vie, la présentation d'un livre de ses écrits. Mohamed Aga Intagada, speaker tamashek à la station régionale de l'ERTM Mopti, n'est plus après 25 ans de bons et loyaux services à l'ERTM Mopti. Il perd son dernier combat contre une maladie de courte durée. La direction générale de l'ERTM, le comité syndical et l'ensemble des travailleurs prient pour le repos éternel du défunt. Dort en paix, doyen. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.